Et c'est parti. Eh ben, bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo un petit peu explicative des tables de la Ligue. Apparemment, certaines tables ont posé problème, notamment la Lustri. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur cette table Lustri pour faire un petit peu le point et expliquer un petit peu quelques outils et quelques astuces qu'on peut utiliser dans TTS pour pouvoir avoir un jeu beaucoup plus fluide et une game beaucoup plus fluide aussi. J'ai avec moi j'ai avec moi Guillaume qui va être votre écran et qui va être ma main parce que c'est lui qui capture tout ça. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Déjà un grand merci, je pense tout le monde a remercié les tables. Franchement, elles sont toutes magnifiques et c'est vrai qu'il y en a peut-être une ou deux qui posent des petits problèmes, donc on va être là pour essayer de vous aider à les résoudre et peut-être vous aider aussi sur la prise en main de TTS, sur la prise de figurines ou peut-être comment custom aussi vos figurines. Vous allez découvrir un petit peu tout ça. C'est ça. Donc on a fait pour nous un petit sommaire voilà, des petits problèmes rencontrés. Je pense qu'on peut partir sur le premier problème rencontré, notamment sur cette table Lustri, ce sont les zones de couvert. Donc vous savez que normalement vous avez 3 feuilles blanches sur le côté qui vous aident pour les décors, donc à savoir quelles sont les zones de couvert, à quelle hauteur vous avez chaque décor et quel décor est infranchissable. Pour les zones de couvert, apparemment, c'est un souci qui est revenu. Vous en avez 3 sur cette table. Donc, le temple avec les lumières en bas. Donc, ça se limite au muret, aux trois murets de ce côté-là. Et évidemment, le temple ferme jusqu'au muret du bas de la table. Voilà. Donc, après, à voir avec votre adversaire, évidemment, vous avez des petites dalles dans le pire des cas. Donc, si vous zoomez, vous pouvez vous mettre d'accord sur un trait qui servira voilà, à clôturer. Au pire, vous dessinez sur la table pour être sûr de finir le décor si vous souhaitez. On va dire que pour la logique de la table et du chemin, je n'ai pas mis une autre ruine ici. Les petits effets waouh de la table. Deuxième zone plus centrale autour de la tour avec la lumière rouge, donc évidemment qui représente l'élément du feu sur cette table-là. Vous avez la zone de forêt, ça concerne bien évidemment toute la partie verte qui dépasse de l'eau, ainsi et la zone s'arrête au niveau de l'arbre couché. Voilà. Donc pareil, si vraiment vous avez un doute, faites un trait directement en dessinant sur la table pour vous dire, voilà. Donc vous utilisez le petit onglet en haut à gauche, le deuxième, ou le F2 de votre clavier, et vous pouvez dessiner un trait. Si vous allez un petit peu plus loin, vous avez une ligne, un carré, un cercle, et ainsi de suite, pour faire d'autres formes dans le pire des cas. Donc c'est vraiment toute cette zone de forêt avec une tour qui est infranchissable au milieu, donc vous pouvez mettre des figurines autour. On a essayé, hein, nous, on a réussi à mettre quasiment une quarantaine de figurines en socle de 25. On pouvait même mettre un peu plus parce que les arbres sont transparents, donc voilà. On voit Guillaume qui en place quelques-unes. Il y a vraiment de la place. Certes, le décor est gênant au centre. C'était voulu pour pas avoir une énorme zone de couvert qui fasse quasiment la taille d'un objectif. Et vous avez la troisième zone de couvert qui va elle se trouver de l'autre côté de la table, qui va être du coup pareil délimitée par les petits murets ainsi que l'arbre couché. Donc ça va en gros d'un pylône jusqu'au petit arbre, et après c'est les murets qui font le reste de la zone de déploiement, de la zone de couvert, pardon. Mais qui se trouve souvent régulièrement dans les zones de déploiement. Il n'y a pas trop de Voilà, soucis. vous avez une zone de couvert dans chaque zone de déploiement dans un scénario on va dire classique, face à face et pas en couteau dans le cœur. Mais voilà, il y en a une qui est un peu plus centrale, quelques décors. Après, évidemment, vous avez d'autres zones de couvert qui sont marquées dessus, notamment la pyramide, notamment le temple central entouré en vert, le temple qui est dans le coin un peu enfoncé dans l'eau. Voilà, ce sont des zones, ce sont des décors qui ont été choisis parce que vous pouvez vous poser dessus normalement assez facilement sans que votre figurine dégringole complètement. On va vous montrer après voilà, d'autres soucis de figurines qui tombent comme on a là, mais normalement voilà, elles peuvent passer assez facilement, le temple du centre étant notamment assez jouable pour ça. Je pense que pour ce premier point, on a tout dit pour ces 3 zones de couvert sur cette table. Ouais, c'était bien clair. Du coup, on va passer à Qu'est-ce ce qui qu'on... nous a posé le plus de soucis régulièrement de la part des joueurs, c'était les figurines qui sautillent régulièrement. Vas-y, montre-nous. Alors, par exemple, là, si je prends le Plague Bearer, voilà. Ah oui. Là, je pense, du coup, Donc vous en effet, visualisez ça bien. c'est un petit problème en fait des herbes qui ont été choisies que j'avais pas vu avec les tables. Je faisais des tests notamment pour certaines hauteurs de collines.
Mais c'est vrai que c'est ce petit problème-là. Ce sont des herbes qui sont transparentes, donc qui n'influent pas, mais qui ont une hitbox en pointe, en fait. C'est pas une hitbox carrée. Donc, du coup, forcément, là où vous mettez votre figurine, la figurine va monter, descendre en fonction de la hitbox de l'herbe. Même si une fois lâchée, elle va retomber droite et l'herbe va la traverser. Ce souci-là et pas mal d'autres soucis peuvent être réglés par un outil en fait qui est sur TTS. J'en avais parlé sur les streams. Vous avez en haut de votre écran, à droite de l'icône de l'onglet menu, un petit bonhomme qui soulève des poids, un petit haltérophile. Vous pouvez en fait cliquer sur ce bonhomme-là et vous mettez le curseur le plus bas possible. Ce qui va en fait gérer la hauteur à laquelle vous saisissez vos figurines, vos jetons, tout ça. S'il est très haut, votre figurine va monter d'un seul coup. Voilà, et du coup, ça va faire trembler la figurine. Ce qu'on avait, ce qu'on a là. Si vous le mettez très bas, en fait, il va monter à vraiment pas grand-chose de la table, quasiment invisible, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème. Que ce soit pour passer des petites herbes comme ça, donc pas de problème de sautillement, ou un endroit avec un dénivelé. Du coup, vous n'avez pas la figurine qui tombe. Si vous souhaitez quand même avoir une figurine qui soulève un petit peu plus, vous pouvez. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une autre fonction de TTS qui est le clic droit plus clic gauche enfoncé, qui vous permet de coller la figurine au sol. Mais à ce moment-là, au niveau des dénivelés, vous risquez d'avoir des fois des petits soucis où la figurine va tomber. Voilà. Et ces problèmes-là, du coup, peuvent être réglés par le fait que le petit bonhomme qui soulève les haltères, vous le mettiez au plus bas, et vous n'avez du coup une figurine qui soulève quasiment plus, et vous n'avez plus ce problème-là. Donc c'est très facile pour le placement, notamment avec plusieurs autres figurines. Tiens, je t'en mets là. Du coup, en zoomant bien, vous pouvez du coup vous coller et savoir quand vous chevauchez vos socles ou pas. Savoir si vous voulez réellement bien vous coller, du coup, vous le remettez un tout petit peu. Effectivement, là par contre, vous mettez le double clic, clic gauche, clic droit pour faire tomber la figurine au sol. Et Exactement. comme ça, du coup, en fait, elle va se cogner aux autres figurines pour pouvoir avoir vraiment le minimum du minimum. En fait, elle se touche réellement, mais elle ne se chevauche pas. Voilà. Après, voilà, toujours faites bien attention à vos figurines. Certaines figurines en 2D, je pense notamment aux Ossiark qui ont été modélisées, ont souvent des hitbox assez bizarres parce que les figurines dépassent du socle. Donc, n'hésitez pas si vous avez un problème à faire pivoter les figurines. Donc, quand vous la saisissez, vous faites un scroll avec le molette de votre souris si vous en avez une. Et à ce moment-là, ça les fera tourner sur eux-mêmes. Et du coup, vous pouvez incliner, on va dire, avec une figurine en 2D. Vous voyez, on le voit avec la Gemini qui est à côté. Voilà, on peut la faire pivoter de façon à ce qu'elle ne gêne plus. Bon, là, moi, je l'ai réduite sur le socle pour qu'elle gêne pas. Mais si jamais la figurine est trop grosse, voilà, vous pouvez du coup les faire pivoter et du coup ainsi éviter les collisions de hitbox avec d'autres figurines et placer au mieux du coup les figurines dans vos unités le plus collées possible. C'est ça. Après, j'ai vu beaucoup de fois où il y avait des gens qui ne préparaient pas tant que ça leur armée. Là, je voudrais vous montrer quand même un petit peu. Par exemple, là, vous avez l'armée de Philippe. Il l'a complètement préparée, c'est-à-dire que vous avez chaque unité qui a des couleurs différentes pour s'y retrouver. Bon, ça, c'est un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé, je vous conseille personnellement, mais c'est pas une obligation. Mais c'est surtout que du coup, il a déjà chargé toutes ses figurines. C'est un gain de Oh. temps. C'est un gain de temps phénoménal. Ouais. Je vois des gens qui en ont 3-4 et qui les multiplient à chaque fois. De toute façon, vous allez devoir les multiplier. Donc, tant qu'à faire, regroupez ça à l'avance. Faites ça, ça prend un peu de temps, certes. Mais de toute façon, vous allez devoir le faire avant chacune de vos parties. Donc, faites-le une fois et vous aurez plus à le refaire et ce sera très bien. Mm. Après, si vous avez envie d'essayer d'optimiser un petit peu, là, comme Philippe, lui, il fait beaucoup de mouvements avec. C'est vrai que du coup, il n'a pas besoin d'essayer de garder une cohésion exacte. Mais Ouais. vous avez pas mal d'armées qui ont besoin d'avoir des rangs serrés, etc. Bah, prenez le temps de bien le faire. Et vous Mm. verrez que vous allez gagner, même pendant votre partie, un temps phénoménal sur le placement de vos figurines. Comme souvent on le voit dans les tournois, hein, quand vous mettez dans vos plateaux, généralement les figurines sont toujours bien alignées, bien rangées. Alors certes, on peut pas les copier-coller dans la vraie vie, mais voilà, c'est dans l'idée, essayer de le faire, ça permet vraiment de gagner du temps des fois en début de game. Et quand on explique, on dit pas ouais, ça c'est ce petit pack de 3 que j'ai multiplié, celui-là aussi. Voilà, ça peut éviter des confusions C'est ça. Ça peut au vraiment niveau te du permettre jeu. de préparer un nid d'abeilles correct. Ou des choses comme ça qui peut être vraiment beaucoup plus intéressant pour optimiser un peu vos résultats en partie, en fait. Voilà. Mm. Par exemple, là, on a réussi à faire quelque chose de très très propre. Bah, vous pouvez copier-coller ça plein de fois et du coup avoir votre unité qui est bien correctement placée. Voilà. On avait un autre souci. Est-ce qu'on en est au niveau de notre petit
problème de dénivelé. Les dénivelés, voilà, c'est ce que j'allais dire. Absolument. Au niveau des dénivelés, donc voilà, cette table a, alors celle-ci et la Albion, notamment, alors on sait qu'on a un petit problème aussi sur la désert au niveau des cailloux. Les figurines peuvent passer au travers, donc du coup on va vous montrer un petit peu comment gérer ces dénivelés. Donc là on a pris les figurines de porte-peste qui sont modélisées en 3D, je les ai eues sur une table 40K. Je vais mettre un peu de hauteur dans la saisie de mes figurines, hop là. Donc en fait elles ont une sorte de grippe ces figurines là, donc au final voilà, elles s'agrippent très très bien à la table. Donc je sais pas trop comment ça a été fait, hein. On utilise TTS mais on ne maîtrise pas non plus totalement encore. Bon, ça peut tomber quand même. Du coup, quand vous saisissez vos figurines, si vous n'êtes pas un rat de la table, et même si vous êtes un rat, hein, vous pouvez le faire, vous déplacez votre figurine à peu près là où vous voulez, par exemple si vous voulez qu'elle soit là, et vous pouvez la locker, c'est-à-dire la bloquer là où elle est. Donc, pour la bloquer, c'est facile. Vous saisissez votre figurine avec un clic gauche, et vous appuyez sur L, et là la figurine, elle est totalement en l'air, mais elle est bloquée. Voilà. Très souvent, les gens savent le faire sur les objectifs, pour locker des objectifs à des endroits, ou locker des décors de faction, des choses comme ça. Vous pouvez le faire avec une figurine qui est en l'air, et elle est impossible à saisir, elle bougera plus. Mais du coup, le problème c'est qu'elle est en l'air. Donc pour tout ce qui est, on va dire, hitbox et compagnie, les 1,5 pas pour taper au cac ou choses comme ça peut être compliqué. Vous avez, pour la remettre au sol, vous avez un outil qui existe, qui est sur le menu de gauche. C'est l'avant-dernière case sur le menu de gauche. L'outil s'appelle le Gizmo, ou F8 sur votre clavier. Ça vous donne une petite souris en forme de croix, en biais. Cet outil, vous n'allez compter que sur la croix en haut à gauche. C'est celle qui va vous permettre de saisir les figurines et de sélectionner ce que vous souhaitez. Il vous suffira de cliquer sur la figurine, et là vous avez un petit menu qui apparaît. Mettez-le de côté, peut être utile, mais vous pouvez le mettre de côté en attendant. Ça vous permet en fait de savoir où se positionne votre figurine dans l'espace sur la table. Donc c'est notamment pratique pour placer les décors ou autre. Vous avez des flèches qui sont pas forcément très visibles vu que là ma figurine est verte, donc c'est la flèche verte qui va nous intéresser. Vous avez une flèche rouge, une flèche bleue, une flèche verte. En général, la flèche verte va gérer la verticalité. C'est celle-ci qui va vous intéresser en général le plus souvent, notamment pour les objectifs. On y reviendra tout à l'heure. Au niveau de la flèche verte, il vous suffit de la sélectionner. Donc en fait, quand vous êtes dessus, elle va se mettre en jaune. C'est que du coup, vous avez réussi à la sélectionner. Vous pouvez cliquer dessus, je te laisse faire Guillaume, et vous pouvez la monter ou la descendre, du coup, selon le... Voilà. Et la figurine, du coup, va se mettre à une certaine hauteur. Donc, si vous avez envie de dire elle est au sol, c'est en fait, là, elle va être en biais notamment, elle va être en biais juste avant l'eau. Donc, du coup, ce qu'on va vouloir, c'est qu'elle soit enfoncée juste là, voilà, au niveau de l'eau. Et là, vous savez que votre figurine, elle est ici. On peut encore la saisir. Elle n'est pas en biais, certes, mais au moins, voilà, vous savez qu'elle est là. Et s'il y a un corps à corps, un peel-in à faire, vous savez qu'elle est un peu en biais, mais c'est cette partie-là du socle qui vous intéresse, donc vous le gardez. Si certains ont vu une partie streamée Iron Joe de Christophe il n'y a pas longtemps, j'avais enfoncé sa mocrecha dans une maison pour qu'on sache à peu près où était son socle et où elle touchait, en fait. Donc normalement, elle aurait dû être en biais, mais le biais, la version rotation, on va dire, des figurines est assez compliquée dans le jeu, donc je l'ai pas fait, mais je l'ai enfoncé juste pour qu'on sache au niveau de son aura où est-ce que Christophe voulait qu'elle soit. Donc voilà, vous pouvez gérer ça. Pour les récupérer, donc après vous pouvez quitter du coup le menu Gizmo, vous fermez la petite fenêtre, vous appuyez sur F1 ou alors vous allez chercher la petite main en haut à gauche de votre écran pour récupérer votre mode de saisie normal. Pour récupérer cette figurine, par la suite, il vous suffira d'une petite chose, c'est de la délock. Alors attention, elle peut partir d'un seul coup dans les airs. Mais voilà, là encore ça a l'air d'aller, c'est bien géré, et voilà. Vous la saisissez, vous la déloquez et vous la rebougez par la suite si elle a un autre mouvement à faire. Voilà. Donc ça évidemment c'est à tester avec vos figurines, savoir si en début de game par exemple, savoir si elle se grippe bien à la table ou si elle gère assez mal du coup le dénivelé. Donc pour rappel, vous saisissez votre figurine, vous la mettez à l'endroit où vous souhaitez, L pour la loquer, F8 ou Gizmo, donc l'avant-dernier à gauche, l'avant-dernier onglet à gauche de votre écran pour le saisir, la flèche verte pour baisser la figurine et vous la baissez jusqu'à la hauteur souhaitée. Elle va du coup s'enfoncer dans la table pour ne plus bouger. Si votre figurine n'a pas été loquée, vous allez baisser la figurine dans la table et quand vous allez tout lâcher,
Elle va repartir en l'air. Et en général, il faut recommencer le processus. Donc n'oubliez pas de locker la figurine. Ça nous est arrivé beaucoup de fois pendant qu'on faisait les tables, parce que c'est le même souci. On utilise le même outil, mais voilà. J'espère avoir été clair normalement. Ça marche également pour tout ce qui est rocher ici. C'est-à-dire quand vous faites une figurine, je prends une Lespel là dans les rochers. Voilà. Soit il tient, s'il tient tout juste, voilà, là il tombe par exemple, vous pouvez le prendre, hop, vous faites un petit F8, vous le loquez ici, vous faites un L pardon pour le loquer, F8 ou Gizmo, et après vous le descendez avec la flèche verte. Ah oui, ça c'est des figurines qui ne sont pas jointes. Mais ouais, ça c'est un autre problème, ça, les figurines jointes. C'est les modèles 2D. Mais voilà, l'idée est là. L pour loquer, F8 ou Gizmo, donc avant-dernier onglet, pour le resélectionner, vous le redescendez, et ainsi de suite. Vous allez avoir le même souci, donc ça c'est vrai que c'est revenu beaucoup avec les zones d'objectif. C'est-à-dire que très souvent, quand le terrain n'est pas plat, les zones d'objectif, ça commence à devenir compliqué. Hein. Allez, je prends l'objectif avec la tige centrale un petit peu gênante, vous le mettez dans l'angle, hop, soit ça disparaît, soit ça tombe, et du coup c'est compliqué à placer. Même processus, vous le mettez là où vous voulez, par exemple là normalement ça aurait été un endroit compliqué, on le lock avec L, vous l'attrapez avec le gizmo, donc l'avant-dernier onglet à gauche, la petite flèche verte, hop, et vous le descendez. Alors le descendez pas complètement, sinon on voit plus le cercle. Vous pouvez le laisser de façon à ce que le cercle apparaisse encore un tout petit peu partout. Et là du coup vous allez voir que le cercle est en hauteur, et du coup il est visible et il est placé pile à l'endroit où vous vouliez. Ça marche également avec l'autre zone d'objectif. Donc là je vais essayer de le mettre dans les cailloux, celui-ci. Normalement il n'y en a pas qui tombent là, mais voilà, on sait jamais. Voilà, là par exemple ça se soulève, je le lock, gizmo, hop, vous cliquez gauche dessus, la flèche verte, et vous le descendez jusqu'à la hauteur que vous voulez. Voilà, par exemple. Et là, du coup, votre objectif ne bougera plus. N'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, de lock avant votre figurine ou votre objectif. Sinon, vous voyez, voilà, ça tremblote de partout. Et après, il cherche en fait à sortir par le plus proche chemin, un peu comme Morati. Et bon, Morati ne tremble pas comme ça, mais ah bon, on a récupéré là. Il a trouvé son chemin. Voilà, du coup il suffira de le récupérer. Voilà, ça vous évite de faire des rollbacks à voir. Après, avoir certains décors comme ça, cet objectif-là plat, vous ne pourrez plus récupérer là par exemple vous pouvez plus tellement le récupérer si vous l'avez mal placé parce que c'est que la zone centrale qui va compter. Donc faites bien attention quand vous le loquez, que vous l'enfoncez, que ce soit bien au bon endroit. Sinon vous pouvez pas forcément le récupérer. Il va falloir commencer à passer à l'intérieur de la table, à l'intérieur des rochers pour essayer de le récupérer. Et sur cette table-là, c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Si vous voulez pas avoir si vous voulez avoir la même chose, vous pouvez très bien prendre cet objectif-là. C'est l'impro ce que je viens d'y penser en vrai. En récupérant cet objectif-là, vous le mettez à plat, vous le retournez en fait, vous le loquez, et logiquement, on doit pouvoir l'enfoncer. Ouais, normalement, vous allez perdre la petite tige. Ouais, mais si on garde la petite tige blanche centrale, voilà, genre si vous faites ça, vous gardez la tige blanche centrale, donc vous pouvez le récupérer, mais du coup, vous avez plus de problème à vous placer au centre de l'objet. Voilà, il y a un petit dénivelé, on va pas se mentir, mais voilà, ça reste correct. Ça reste correct. Mais vous pouvez du coup faire ça, c'est-à-dire retourner l'objectif et l'enfoncer un petit peu. N'hésitez pas à vous entraîner un petit peu avant. Chargez une table pour vous, jouez avec les tables, avec une zone d'objets, ruinez la table, faites des L à certains endroits. Alors faites attention entre l'eau et le tapis vert, hein, ça va vous faire des surprises. Revenez en arrière, vraiment n'hésitez pas à utiliser l'outil et ne le découvrez pas pendant une partie, c'est assez compliqué. Ça évite que votre adversaire commence à faire des choses avec votre figurine pour vous aider. Voilà, ça peut éviter des discussions ou des litiges. Donc c'est des petits outils comme ça. L'outil Gizmo est vraiment pratique. Pareil, là, de la Pour même tout ça. façon, quand vous voyez plus le décor, enfin vous ne voyez plus l'objectif là par exemple, n'hésitez pas juste un tout petit coup de. Alors déjà vous le loquez. Et ensuite un petit coup de gizmo du coup juste pour le relever assez pour que vous puissiez le voir ici. Je peux le relever encore un peu parce que là on le voit pas, c'est la sélection qui faisait ça. Ah moi je le vois. Ah je le vois. Bah c'est pas grave, c'est mon angle de caméra peut-être. Hop. Tac. Ouais, là je le vois, par exemple. Mettez-vous bien d'accord avec vos adversaires. Enfin, de toute façon, ça reste comme une partie normale. Il faut toujours que vous discutiez avec votre adversaire pour savoir où est quoi et précisément ce que vous faites. Évitez de faire des tiens, je me place à 9 pas, mais je le dis pas à mon adversaire. Clairement, de une, il le verra.
De deux, ça éviterait les problèmes de ah non, en fait, on est à 9 pas et demi, etc. Il y a réellement une différence entre la réalité et TTS dans la visualisation des Mm, distances. Donc, tout à fait. comme on a dit, c'est que même si c'est une ligue, même si on a un super sponsor qui nous a permis d'avoir un cash price, on est quand même là pour passer un bon moment et oublier la période un peu difficile qu'on mène en ce moment. Donc voilà. Vous allez avoir le même souci, je crois qu'on avait rencontré avec notamment les joueurs, uniquement pour l'instant, hein, les joueurs OB et les joueurs Séraphon, à pouvoir délock en fait des décors. Les décors des tables, il faut savoir qu'ils ont été choisis pour être normalement transparents ou utilisables. C'est par exemple le temple entouré en verre, vous pouvez mettre des figurines au-dessus des escaliers, dans les escaliers, sur les bords. Sa hitbox a été très bien travaillé par la personne qui l'a fait. Hein. Je ne sais pas qui, mais nous on a juste volé des décors hein, et on les réutilise. Euh, donc vous pouvez les utiliser pour les délocks. Donc ça c'est un décor qui est plein, c'est-à-dire que vous pouvez pas rentrer à l'intérieur. Vous pouvez vous mettre dessus, sur les escaliers ou autre, mais il est totalement plein. Certains décors, notamment ceux de la table lave par exemple, quand vous voulez les retirer, peuvent des fois être transparents, c'est-à-dire qu'on peut passer au travers. Je pense aux petites flaques de lave qui servent de zone de couvert ou aux arbres qui sont sur cette table-là. Il y a certains endroits où vous pouvez les attraper pour les retirer. Notamment, je pense souvent aux Séraphons et aux OB qui souhaiteraient par exemple retirer le temple du centre. Je te laisse faire, Guillaume. Soit vous faites un clic droit, voilà, soit vous faites L pour le déloquer. Donc là, on fait L, ça suffit hein, largement. Vous l'enlevez. Du coup, vous voyez apparaître toute la magie du spectacle, c'est-à-dire le petit brasier et le petit brasier qui est du coup lui tangible. Donc vous pouvez pas mettre une figurine dessus, mais ça va vous gêner. Et la zone en dessous de lumière. Par exemple, du coup, ce qui va être embêtant, ça va être d'attraper tout ça. Le petit brasier, quand vous passez votre souris dessus, vous avez une petite icône de flamme violette qui passe dessus. Du coup, vous pouvez soit faire L, soit faire un clic droit. L va le déloquer, va le faire tomber, le clic droit, et vous allez sélectionner Delete pour l'enlever, par exemple. Voilà. La petite zone blanche en dessous, normalement, je crois que je l'ai mise tellement plate que ça gêne pas tellement. Voilà. Si vous voulez mettre votre décor Séraphon ou votre décor OB ici, mais que vous voulez plus l'effet, même principe, vous allez sur le carré blanc, un clic droit, Delete, et comme ça, voilà, vous n'avez plus rien. Et vous pouvez placer votre élément de décor, du coup, au centre. Et comme ça, vous êtes tranquille. Si le décor n'est pas palpable, du coup, ou si vous avez du mal à le délock, si vous avez déjà déloqué la table 2 fois et que ça commence à vous agacer un peu, utilisez Gizmo. Et du coup, vous faites un clic gauche sur le décor. Et comme ça, vous savez exactement quel décor vous êtes en train de sélectionner. Si vous avez la souris sur la table, ou si vous avez la souris sur un décor ou sur un élément de végétation ou autre, vous le savez. Et du coup, ça vous permet déjà de savoir comment l'attraper et où l'attraper. Sur cette table-là, du coup, on n'a pas trop de soucis, mis à part éventuellement les arbres, qui du coup, normalement, n'ont une hitbox que vers le bas et encore. Il faut vraiment les attraper à la base. Les buissons, par exemple, vous ne pourrez pas, parce que la base pour les attraper est sous la table. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour cela, mais sinon, ceux qui sortent en général de la table sont attrapables assez facilement. Par exemple, là, la zone de forêt, si vous êtes mis d'accord avec votre adversaire, mais que vous ne voyez pas bien, vous pouvez retirer des arbres en faisant un gizmo. Soit vous les soulevez, soit vous les déplacez, vous les déloquez, vous testez. Et à ce moment-là, vous pouvez faire pas mal de choses avec. On a parlé surtout de la flèche verte pour gérer la verticalité. Évidemment, vous avez la flèche rouge et la flèche bleue qui vont vous permettre de gérer les horizontalités selon un axe déjà défini, on va dire, par la rotation de la figurine à la base, du décor ou de la figurine. Donc ça vous permet de les déplacer, notamment pour vos objectifs. Si vous vous rendez compte en remesurant que c'est pas bon, vous faites un gizmo dessus plutôt que de le déloquer et de recommencer, vous le laissez à la hauteur voulue et vous bougez juste avec les flèches rouges et bleues à l'endroit désiré. Pour tout ce qui est problème d'ombre, parce que là, par contre, on voit pas l'ombre de l'objectif, sur l'eau, en effet, les ombres ne se voient pas. Donc c'est un peu plus compliqué pour les objectifs, donc mettez-vous toujours d'accord avec votre adversaire et utilisez bien le petit bonhomme qui soulève les haltères en haut, là, au plus bas pour vos figurines. Vous ne gérez pas l'ombre, mais du coup vous gérerez uniquement l'endroit où est votre figurine, parce qu'elle soulève à peine un morceau de millimètre. Donc du coup vous n'avez plus besoin de savoir exactement où elle se pose. Voilà, on peut se mettre, par exemple là, vous voyez, j'arrive à me mettre au plus près de l'objectif, sans forcément être gêné, on va dire. On peut se mettre là et on lâche. Et du coup je suis au plus près de l'objectif.
Voilà, en gros, pour la table lustrie. Pour tout ce qui est problème de visibilité des figurines, j'ai entendu dire que les gens avaient perdu des skinks dans les fourrés. Quand vous avez des figurines dans des bosquets, dans des fourrés ou autres, n'hésitez pas, quand vous bougez, à resélectionner l'endroit où vous étiez pour être sûr de ne pas avoir laissé de figurines, parce que vos figurines réapparaissent en surbrillance quand vous les sélectionnez. Comme ça, vous savez exactement si vous en reste ou pas. Certes, le côté waouh de la table est sympa, ça vous a fait perdre quelques figurines, ça vous embête. Voilà, il y a de la petite vérification, on n'est pas sur une vraie table de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas, comme on disait, hein, à jouer avec TTS, chargez-vous une table un jour, essayez de faire des choses, chargez votre armée en même temps, ça vous pouvez la sauvegarder. Et au moins, vous serez tranquille et vous serez paré pour normalement affronter quasiment tous les petits soucis rencontrés dans les tables de jeu. C'est ça, et puis vous pouvez même vous amuser, essayer de customiser un petit peu vos figurines à vous, si vous voulez rajouter des petites choses sur les socles ou autres. Voilà, par exemple, là, vous avez Philippe qui a rajouté de la fumée qui sort de son féculent. C'est ça. Ça, c'est encore une autre manière de faire, parce qu'il va falloir lier les choses avec les unes les autres. Si jamais vous souhaitez une petite vidéo tuto sur ça, sur éventuellement comment faire une table, comment incruster des choses dans vos figurines, vous pouvez nous demander éventuellement, si vous souhaitez, en commentaire ou sur le chat du stream, ou sur le chat de la ligue, si vous souhaitez une autre vidéo du coup pour savoir comment un peu pimper vos figurines. N'hésitez pas, du coup, on fera une émission Pimp My Figurine et puis on Pimp My Décor. Et on vous expliquera tout ça. Ouais, elle sera pas bien longue, mais c'est vrai que du coup, au moins, ça pourra aider s'il y a des gens qui veulent. Voilà, n'hésitez pas. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc voilà, tous les problèmes rencontrés. On avait des joueurs qui nous parlaient du poids des figurines, donc vous pouvez le gérer avec le petit bonhomme qui fait des haltères. Du coup, comme la figurine est collée, vous n'avez plus de poids de figurine. Normalement, suite à cette vidéo, vous ne serez plus embêté dans ces maudits rochers ou dans ces maudits dénivelés. Donc voilà, donc si vous avez des soucis ou autres, n'hésitez pas, on reste à votre dispo sur les salons textuels ou lors de stream. N'hésitez pas à nous reposer des questions. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous souhaite de bonnes parties, de bonnes journées, portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous.